بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار في طريقه بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Le mois de Ramadan, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, passe à une vitesse grand V. Nous sommes déjà dans la deuxième moitié de ce mois béni. Et nous nous approchons de la dernière décade du mois de Ramadan. La dernière décade où notre modèle par excellence, le messager sallallahu alayhi wa sallam, redoublait d'efforts, intensifiait les efforts afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rencontrer la nuit bénie, Laylatul Qadr. Cette nuit qui est meilleure en termes d'adoration, en termes de dévotion, en termes de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'aux 1000 mois, c'est-à-dire 83 années et 4 mois. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est le cœur des fidèles durant le mois de Ramadan et surtout pendant cette dernière décade de ce mois béni. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, le cœur est une question centrale dans notre cheminement, dans notre foi. Il est le siège de la foi, il est la demeure de la foi. Il faut le préparer, il faut le purifier, il faut l'éduquer, il faut enlever les mauvais penchants, les mauvais comportements, afin que notre cœur puisse goûter la douceur du message, puisse vivre le message et puisse embrasser le message. Comme vous le savez, dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim selon le Nu'man ibn Bashir, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait: certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Comment le cœur, un organe physique, peut-il assainir ou corrompre tout le corps? Comment un morceau de chair peut-il être le siège de la taqwa, le siège de la foi, puisse goûter la douceur de la foi? Vous savez, mes chers frères et sœurs, le Coran, justement, il s'adresse à ceux qui ont un cœur éveillé, à ceux qui sont capables d'entendre. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Certes, en cela, il y a un rappel pour celui ou celle qui a un cœur présent à Dieu et qui est capable d'entendre, d'écouter et de saisir afin de mettre en pratique. Notre salut dans la vie future, notre paix intérieure dans cette vie, notre stabilité de l'âme dans cette vie, il est intimement lié avec l'état de notre cœur. Le cœur est décisif. Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam, alayhi wa nabina afdalu salatu wa taslim, disait dans son invocation: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Mais fais que je ne sois pas l'objet de ton courroux le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui ou celle qui se présenta devant Dieu avec un cœur saint. En tant que musulmans, aspirant à un meilleur être moral et spirituel, mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de purifier nos cœurs. Nous avons besoin de corriger nos intentions. Nous avons besoin de préparer la terre pour qu'il puisse recevoir la semence. Préparer son cœur, enlever les mauvais comportements, enlever les mauvais penchants, afin qu'il puisse épouser le message, afin de porter la lourde responsabilité des témoignages. Le cœur, mes chers frères et sœurs, le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est porté sur notre cœur. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, sallallahu ibn Amr, Dieu ne regarde ni votre corps, ni votre paraître.
mais son attention est focalisée particulièrement sur votre cœur. Est-il sincère? Ou bien a-t-il plusieurs facettes? Est-il dévoué vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà, autant de questions qui se posent à nous dans notre cheminement. Comment éduquer son cœur? Comment purifier son cœur pour qu'il puisse vivre ces instants du mois de Ramadan pleinement? Pour qu'il puisse goûter la douceur de la foi, pour qu'il puisse accueillir cette matière lumineuse qui est la foi, afin qu'il donne une bonne et abondante moisson. Alors, quelques éléments de réponse. La première des choses, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il faut s'arrêter avec nous-mêmes. Chacun et chacune doit rentrer en soi, doit faire un bilan dans sa relation avec Allah Azza wa Jal. Est-il en progression ou bien en régression? Et puis faire un retour sincère vers Dieu, un repentir sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui dit un retour sincère vers Dieu, ça veut dire qu'il faut entamer un réel travail sur soi pour arrêter sans laisser aller, pour arrêter sa mauvaise conduite, ses mauvais comportements. C'est aussi avoir la ferme résolution et se donner les moyens pour cheminer et avancer dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. C'est également ne pas être souillé par les péchés et ne pas sombrer dans les péchés et dernièrement se garder des choses douteuses. Les péchés ont un effet négatif sur le cœur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam muslim selon Hudayfa ibn Yaman, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous disait: les péchés assaillent le cœur les unes après les autres. Chaque cœur qui les accepte se rattachait d'une tache noire. Une tache noire sur une tache noire sur une tache noire, le cœur devient obscur. Il ne reconnaît aucun bien, il ne reconnaît aucun mal. Et chaque cœur qui les rejette se rattachait d'une tache blanche. Quand on parle des péchés, mes chers frères et sœurs, il y a surtout celles que beaucoup de musulmans, auxquelles beaucoup de musulmans ne prêtent pas attention. Les petits péchés, les unes après les autres. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique: méfiez-vous de ce que vous sous-estimez de vos péchés. Méfiez-vous de ce que vous sous-estimez de vos péchés. Car lorsqu'ils se rassemblent les unes après les autres, l'individu sombre dans la perdition. Et c'est pour cela que le Hasan al-Basri rahimahullah disait: ne regardez pas la petitesse des péchés, mais regardez la majesté, regardez la grandeur à celui à qui vous avez désobéi, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ce concept dans le Coran, al-waqar, le respect imminent que nous devons vis-à-vis de Dieu. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Deuxième élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il faut l'effort dans la pratique. Il faut de l'action. La foi, elle est intimement liée à l'action, à l'engagement. Chaque fois que la foi est citée dans le Coran, juste après est rappelée l'obligation d'agir. Alladina amanu wa amilu salihat. Ceux qui portent la foi et qui font œuvre bonne. On n'a rien sans rien. Dieu dit: Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Ceux qui déploient les efforts nécessaires pour notre cause, nous les guiderons dans notre voie. Et Dieu est à côté de ceux qui aspirent à la perfection. Maintenant, quand on parle d'efforts dans la pratique, mes chers frères et sœurs, il ne s'agit pas de se mettre en danger. Il ne s'agit pas d'aller au-delà de ses limites. Il ne s'agit pas, comment dirais-je, d'être dans l'excès, dans la démesure. Certes, nous, autant qu'humains, parfois on culpabilise. On dit: on n'a rien fait, nos prédécesseurs nous ont donné des exemples, et on veut, on va dire, très vite arriver à des très hauts degrés. Il faut que chacun et chacune aille à son rythme. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a appris d'appréhender notre foi dans la douceur, dans
la transparence, pas dans l'excès, ni dans la démesure. Il nous disait « Inna Allah la yamallu hatta tamallu » خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. Accomplissez ce que vous pouvez selon votre capacité en bonne action. Dieu ne se lassera pas jusqu'à ce que vous vous en lassiez. Et sachez que l'œuvre la plus aimée par Dieu, la plus agréable à Dieu, c'est celle qui est accomplie de manière régulière, de manière permanente, si petite soit-elle. Vous savez, même à l'époque des messagers sallam, il y avait certains compagnons, compagnonnes qui ont compris qu'il fallait justement s'inscrire dans une sorte d'excès pour arriver au degré de piété des messagers sallam et de ses proches compagnons, comme Abu Bakr et Omar. L'exemple, dans le hadith chez Bukhari et Muslim, que le messager sallam, une fois en rentrant dans sa mosquée, il a trouvé sur 2 poutres de la mosquée, il y avait 2 câbles, enfin 2 morceaux de ficelle qui tenaient. Et puis il a demandé c'est à quoi ça sert. Ils ont dit c'est Zainab. Zainab, lorsqu'il prie, lorsqu'il veille la nuit, par peur de s'endormir ou par peur d'être fatigué, il s'accroche à ces 2 bouts de ficelle. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit de les enlever. Il leur a ordonné de les enlever. Il leur a dit Liyakum ahadakum nashatahu. Que l'un de vous, lorsqu'il veut faire une prière nocturne ou veiller nocturne, qu'il le fasse au moment où il est prédisposé, pas au moment où il est très fatigué. La même chose dans le hadith chez Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Amr, le compagnon disait, le messager sallallahu alayhi wa sallam a écho comme quoi je disais, j'ai pris l'engagement que tant que je vivrai, je jeûne le jour et je passe la nuit en prière. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a vu, lui a dit, c'est toi qui as pris cet engagement-là? Il a dit oui au messager. Il a dit non, ne le fais pas. Tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas supporter. C'est trop dur. C'est de l'excès, c'est de la démesure. Mais par contre, tu pourras veiller une partie de la nuit et dormir l'autre, jeûner quelques jours et rompre le jeûne d'autres jours. Il te suffit de jeûner 3 jours par mois, ce qu'on appelle les jours blancs, le 13, le 14 et le 15 de chaque mois lunaire. Cela équivaut, comme la bonne action on vous dit, cela équivaut, c'est comme si tu as jeûné tout le mois. Et si tu fais ça tous les mois, c'est comme si tu as jeûné toute la vie. Il a dit au messager, je peux faire plus que ça. La jeunesse, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie. Le messager lui a dit, alors, tu vas jeûner 1 jour sur 3. Il a dit au messager, je peux faire plus que ça. Le messager lui a dit, alors, je jeûne 1 jour sur 2. C'est le jeûne de Daoud, des prophètes de Dieu, Daoud, alayhi salam. Et c'est la meilleure manière de jeûner. Dans la version de l'imam Muslim, c'est le jeûne le plus juste. Et les 2 messagers, je peux faire meilleur que ça. Et le messager, il a dit, il n'y a pas meilleur que ça. Et puis le compagnon raconte, il a dit, lorsque j'ai avancé en âge, j'aurais aimé de tout mon cœur rester sur le conseil des messagers sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne pouvait pas continuer. Il a dit, j'ai rivalisé de force avec ma foi, avec ma religion, et j'ai été vaincu. Donc, agir, l'effort dans la pratique, mais dans la douceur. Chacun selon son rythme, selon ses capacités. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui nous anime. Il ne s'agit pas de se mettre en danger, mes chers frères et sœurs, ou de culpabiliser. Troisième chose, c'est qu'il faut persévérer. La persévérance, c'est la clé. Persévérer dans les actes d'adoration, persévérer dans les actes surrogatoires. Vous savez, l'imam al-Bukhari a rapporté dans le hadith authentique, l'imam Bukhari le seul a rapporté ce hadith. Et que le Hafid al-Dhahabi disait, si je n'étais pas la probité de Bukhari, j'allais douter de la pertinence, de l'authenticité de ce hadith, parce que ce hadith me parle des bien-aimés de Dieu. Hadith rapporté par l'imam Bukhari, selon Anas, où le messager sallallahu alayhi wa sallam attribue ses paroles à Dieu. C'est un hadith qudsi. Dieu dit, quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Et puis le hadith nous explique les bien-aimés de Dieu. Quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre.
Mon adorateur ne s'est rapproché de moi d'une adoration ou plus agréable à moi que l'accomplissement par mon adorateur des obligations que je lui ai assignées. Donc la meilleure façon de se rapprocher de Dieu, c'est les obligations d'abord. Mon adorateur ne saura se rapprocher de moi d'une adoration plus agréable à moi que l'accomplissement des obligations que je lui ai assignées. Mon adorateur, s'il persévère dans les actes surrogatoires, finira par mériter mon amour. Quand je l'aurai aimé, je saurai son oui avec lequel il entend, sa puissance de vision avec laquelle il perçoit le monde, sa main avec laquelle il agit, son pied avec lequel il marche. S'il m'invoque, j'exaucerai son vœu. S'il se réfugie en moi, je serai son protecteur. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. Persévérer dans le dhikr, se souvenir de Dieu, être présent à Dieu. Dieu dit dans le Coran, ceux qui portent une foi et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu. N'est-ce point que dans l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Quatrième élément de réponse et dernier, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose de très important dans notre cheminement. Plus on avance vers Dieu, plus on doit s'inscrire dans une sorte d'humilité, dans une sorte de douceur, de l'exigence avec soi, de la douceur avec les autres. Ne pas être ni dans la condamnation, ni dans la catégorisation, ni dans la distribution des bons et des mauvais points. Ne pas être dans le jugement. C'est très important. Nous devons appréhender notre foi dans cette douceur-là. C'est pas parce que votre foi est si forte que ça vous donne le droit de cataloguer ou de distribuer ou de juger. Alors, quelques histoires pour illustrer cela. L'imam Abu Ishaq Siraji, disait, j'étais jeune, mais j'étais avec mon père, et une nuit, on a veillé, c'est-à-dire qu'on a passé notre nuit à prier. Et autour de nous, il y avait beaucoup de gens qui dormaient. Et j'ai fait la réflexion suivante, il n'y a pas une seule personne parmi ces gens qui dorment, une seule qui se lève pour effectuer ne serait-ce qu'une paire de rak'a pour Dieu. Et son père lui a dit, mon fils, vaut mieux pour toi de dormir que de commencer à dénigrer les gens et à les juger, à leur distribuer des bons et des mauvais points. Ta foi, ta piété, c'est forte, c'est ardente soit-elle, ne te permet pas de regarder les gens d'en haut, d'avoir cette attitude de suffisance vis-à-vis des gens. La ilaha illallah. L'imam Sofiane al-Thawri, un de nos prédécesseurs, disait « J'étais privé de prières nocturnes. » Vous savez, pour ces gens-là, pour nos prédécesseurs, pour nos pieux prédécesseurs, et Sofiane al-Thawri était connu de sa piété, de sa révérence, de sa crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son scrupule. Il dit, et c'était douloureux pour lui, il dit « J'étais privé de la prière nocturne 40 jours à cause d'une réflexion que j'ai faite intérieurement. Je suis rentré à la mosquée. Vous savez, nos prédécesseurs étaient toujours dans l'examen de conscience. À chaque fois qu'ils n'arrivaient pas à faire une adoration, ou ils étaient privés d'une adoration qu'ils faisaient de manière quotidienne ou régulière, ils se remettaient en question. Ils essayaient de revoir leur conduite s'ils avaient commis un péché qui les a privés ou qui les a, comment dirais-je, empêchés de faire telle ou telle bonne action. Ils disaient, j'étais privé de prière nocturne à cause d'une réflexion que j'ai fait intérieurement. Je suis rentré dans la mosquée, il y avait une personne qui priait, il était en sanglots. Et je me suis dit, intérieurement, il serait mieux qu'il ferait ça de manière discrète. C'est à cause de ça, il a été privé. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, les dégâts de telles choses. C'est pour cela qu'Ibn Allah Sakandari disait, un péché qui suscite humilité, qui suscite regret, qui suscite repentir, est plus agréable à Dieu qu'une dévotion qui suscite suffisance et orgueil.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'Allah azza wa jalla accepte l'ensemble de nos adorations. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.